À ce moment-là, on va se retrouver sur la page 4. Sur cette page, il va falloir faire extrêmement attention à ce que vous cochez. Premièrement, je vous conseille tout simplement d'enregistrer votre document et de ne pas signer ce document avant d'avoir tout rempli, l'entièreté des 20 pages. Et tout simplement, vous enregistrez, vous copiez, vous ferez un copier-coller du dossier, vous dupliquerez le dossier. Et à ce moment-là, sur celui que vous allez imprimer et envoyer par AR, vous signerez celui-là. Tout simplement parce que si là je clique sur signer, je ne peux plus modifier le document PDF. C'est pourquoi je vous dis de ne pas le signer tout. Là, tout simplement, vous allez remplir les différentes informations qui sont demandées. Donc un certificat médical de 6 mois. Donc ça, c'est le certificat médical qui est présent sur le site pour les demandes MDPH. Et tout simplement, c'est là, certificat médical à joindre que vous pouvez mettre en fait sur votre dossier. Vous pourrez aussi mettre, comme je vous avais dit, les certificats médicaux pour le bilan auditif et bilan ophtalmique. Ça, ce n'est pas une obligation, mais celui-ci est une obligation. Il doit avoir moins de 6 mois et il doit dater au maximum d'1 an. Donc il faut aller voir un médecin traitant et le faire remplir, ou un médecin spécialiste qui a l'habitude de vous voir pour le faire remplir. Sur la vidéo d'après, je vous expliquerai comment il faut bien expliquer au médecin comment bien remplir le dossier. C'est important parce que ce dossier-là va faire foi sur l'entièreté de votre dossier en fait MDPH. Là, vous allez mettre donc la date de votre formulaire, la personne concernée, le représentant légal, est-ce que c'est les deux parents, voilà. Vous pouvez aussi mettre, il sera obligatoire de mettre une photocopie de vos justificatifs d'identité, donc c'est votre carte d'identité ou la carte d'identité de votre enfant. La photocopie du justificatif de domicile, attention, une facture Free ou de téléphone ne fonctionne pas. Prenez une facture d'électricité. Ou demandez auprès de votre société d'électricité le justificatif de domicile. Mais c'est ce qu'il y a de mieux et là vous êtes sûr. Et une attestation du jugement en protection juridique si vous en avez une le cas échéant. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire, c'est si vous en avez une, vous le mettez. Avec ça, vous allez mettre aussi, ça c'est un conseil, vous pouvez mettre aussi tous les documents médicaux. Scanner, IRM, etc. Vous le mettez avec le dossier et vous le mettrez à la fin, vous le mettez avec. Tout ça, ça va appuyer en fait votre dossier et la MDPH ne pourra pas dire qu'ils n'ont pas vu ces dossiers-là puisque vous leur aurez envoyés en AR. Tout simplement avec ça, ils ne pourront pas faire autrement que de dire oui, nous l'avons bien, il n'y a pas de souci. À partir de là, vous mettez est-ce que vous acceptez ou pas que la MDPH échange avec les professionnels que vous allez mettre en copie. Moi, je vous conseille de mettre j'accepte parce que tout simplement, ça ne fera rien à votre dossier. Mais pour des questions aussi de privé, vous n'êtes pas dans l'obligation. Moi, je vous conseille de le mettre. Et puis après, donc, on coche sur l'honneur que vous certifiez sur l'honneur. Petite parenthèse, vous avez une partie là qui s'est écrite dans les 4 mois. Ça, je vous conseille de ne pas le cocher. Tout simplement parce que, comme je vous avais expliqué, la MDPH est dans l'obligation de traiter le dossier dans les 4 mois. Ce que ça permet à la MDPH quand vous demandez de cocher cette case, bah tout simplement, c'est si c'est un renouvellement, à la limite, c'est pas grave. Si c'est pas un renouvellement et qu'il y a des choses qui ont changé, et bien tout simplement, vous ne cochez pas cette case-là parce que ça va leur permettre juridiquement de ne pas avoir besoin de lire le document. Là, ils vous disent une évaluation approfondie par l'équipe de la MDPH qui vous recontactera si nécessaire. Donc en fait, ce que ça implique, quand ils écrivent ça, et vous pourrez le lire en détail, c'est que ça leur permet de littéralement prendre le dossier et le classer. Parce que c'est si nécessaire. Or, si votre dossier, c'est la première demande, et qu'ils ne vous connaissent pas, ou qui s'en foutent, parce que ça dépend des MDPH, ben ils peuvent classer le dossier et passer à autre chose. Donc, moi, je vous conseille sincèrement de ne pas cocher cette case-là. Partez du principe qu'il ne faut pas la cocher. Là-dessus, il y a un vice de procédure qui est en cours. On ne sait pas trop. Moi, au niveau de ce que j'avais regardé avec une avocate spécialisée qui fait partie des associations dont je fais partie,
Elle considérait que c'était un vice de procédure très grave au droit du handicap, parce que ce que ça permet en fait tout simplement, c'est de swiper le dossier auprès de l'administration. Donc ils ne sont pas dans l'obligation de traiter le dossier dans les 4 mois, puis ils passent le dossier ils passent le suivant. Donc ça, moi je vous conseille, ne cochez pas cette case, de toute façon, ils ont 4 mois légalement pour traiter votre dossier. C'est marqué dans le code de la loi et du handicap. Donc ça, vous pouvez vous pouvez vous dire je ne coche pas cette case. Je vous laisse pour la suite. Si la vidéo vous a plu et vous a aidé, vous pouvez passer à la suivante, mais aussi mettre un like et vous abonner. Et enfin, si vous voulez m'aider, vous pouvez tout simplement me laisser un don via le lien Tipeee ou bien me contacter pour répondre à votre dossier sur mesure.